Europe 1 matin. L'édito politique à 7h51 sur Europe 1 avec Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Lionel. Guillaume, vous voulez nous parler ce matin d'une étude qui prouverait que, alors attention, sujet sensible, qui prouverait que les gens de gauche sont moins tolérants que ceux de droite. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Oui, je vous assure. Ça n'est pas une étude sortie par le Figaro pour faire plaisir à ses lecteurs. Elle émane d'un think tank allemand réputé, le MIDEM, rattaché à l'université de Dresde. Cet institut a réalisé une énorme enquête dans 10 pays d'Europe auprès de 20 000 personnes. Le questionnaire portait sur des sujets qui font débat, comme le changement climatique, la guerre en Ukraine ou encore les aides sociales. Et d'un pays à l'autre, on retrouve les mêmes tendances. Les gens classés à gauche, qui ont un haut niveau d'instruction et qui vivent dans les centres urbains, en France on les appellerait les bobos, se révèlent nettement moins tolérants que des citoyens européens, centristes ou plus conservateurs, surtout s'ils vivent en milieu rural. L'étude observe que ceux qui se définissent comme progressistes, ceux qui veulent des changements politiques forts, sont aussi ceux qui sont les moins ouverts aux idées des gens qui ne pensent pas comme eux. Ils ne comprennent pas qu'on soit d'un autre avis. Les auteurs de l'étude appellent cette attitude une polarisation affective. Est-ce que vous avez une explication à ça, Guillaume? En fait, quand on y réfléchit, c'est assez logique. Quand on est dans le camp du bien, quand on est dans le camp du progrès, bref, quand on est de gauche, ça vous donne une espèce de supériorité morale, ou en tout cas une bonne conscience, au nom de laquelle vous pouvez facilement devenir intransigeant, voire parfois, même si c'est évidemment beaucoup plus rare, agressif. Regardez la façon dont évolue l'écologie politique. Au commencement, les militants verts étaient non-violents, pacifistes même. Ils rêvaient d'aller élever des chèvres en moyenne montagne. Aujourd'hui, ils recourent de plus en plus à des actions coup de poing, souvent brutales. Vous vous souvenez de la manifestation de Sainte-Soline contre les méga-bassines? C'était au printemps dernier. Elle avait fait 37 blessés, dont 28 chez les forces de l'ordre. Je vous donne un autre exemple, plus récent. 2 députés de la France Insoumise, Antoine Léaumont et Adrien Quatennens, ont rendu publiquement hommage la semaine dernière à un des personnages les plus intolérants de notre histoire nationale, Robespierre, pour le 229e anniversaire de sa mort. Encore un exemple, et c'est le dernier. Il date d'hier. Europe Écologie Les Verts a invité le rappeur Médine à son université d'été, qui aura lieu à la fin du mois au Havre. Alors que ce chanteur s'est affiché dans le passé aux côtés du comique antisémite Dieudonné et qu'il appelle dans une de ses chansons à, je cite, « crucifier les laïcards ». Est-ce que vous imaginez un seul instant un parti de droite inviter une personnalité aussi controversée dans un meeting? Pas moi. Bon, alors, c'est quand même un peu facile, Guillaume, de généraliser. Il y a aussi des gens de droite intolérants, et j'en connais. Oui, c'est vrai, bien sûr. D'ailleurs, la proximité politique n'est pas le seul critère de différenciation. L'âge joue aussi. Les jeunes sont globalement plus ouverts que les seniors. Mais tout l'intérêt de l'étude dont je vous parlais à l'instant, c'est de montrer qu'il existe des tendances générales partout en Europe, au-delà des cas individuels, et que la gauche n'en sort pas forcément grandie. Bon, pour mettre tout le monde d'accord, on va reconnaître que chacun doit faire un effort pour sortir de sa polarisation affective. Vous savez ce que disait le grand philosophe Raymond Aron: qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, on est toujours hémiplégique. Alors vive le pluralisme. Merci, signature Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Merci Guillaume, à demain, l'édito politique chaque matin à 7h50 sur Europe 1. Europe 1 matin. 6h, 9h. Lionel Goujon.